Le lundi 25 novembre, c'est une journée spéciale, c'est la journée internationale pour la lutte contre les violences faites aux femmes. Et que, en tant qu'ostéopathe, acteur, actrice de première intention, en fait, c'est impératif de se former au repérage systématique des violences et de le pratiquer à chacune de nos consultations et de l'intégrer dans nos anamnèses, dans le but de repérer des personnes qui seraient victimes de violences dans leur foyer et aussi des personnes qui viennent avec des symptomatologies qui seraient en lien avec des violences passées. Donc, dans le premier cas, c'est de pouvoir repérer le danger actuel que la personne pourrait rencontrer et de réorienter vers les professionnels formés à l'accompagnement et à la mise à l'abri. Et dans l'autre cas, c'est de pouvoir limiter l'errance médicale d'une personne qui a vécu des violences par le passé et qui continue actuellement à souffrir de ces violences et à souffrir des conséquences de ces violences, aussi bien sur le plan psychique que sur le plan physique. C'est notre rôle, nous, en tant qu'ostéopathe, et donc c'est l'ambition de ce webinaire sur l'intérêt de la pratique du repérage systématique dans nos consultations. Le webinaire va se dérouler en plusieurs parties. Déjà, revenir sur l'actualité des violences sexuelles. Malheureusement, l'actualité est très riche avec le procès des violeurs de Madame Pellicot et avec notamment aussi les révélations sur les violences sexuelles exercées par l'abbé Pierre. Donc c'est une actualité riche et qui nous laisse entendre aussi que les violences, elles sont malheureusement d'une banalité et d'une récurrence trop importante dans notre société et que c'est aussi notre place en tant que professionnels de santé d'être au fait de cette actualité des violences sexuelles et du retentissement que ça a dans la population qu'on reçoit quotidiennement au cabinet. On va aussi lever les freins et les obstacles qu'on a, ou en tout cas que j'entends à chaque fois que je parle du repérage systématique des violences auprès de mes collègues. C'est toujours les mêmes freins et les mêmes obstacles que j'entends et qui me sont rapportés. Donc voir comment est-ce qu'en fait on peut se sentir légitime et apte à pratiquer ce repérage systématique. Et dans un dernier temps, voir en fait à partir de cas cliniques, de cas pratiques, comment est-ce que le repérage systématique nous permet de mieux connaître, mieux comprendre le contexte de vie de la personne. Et une fois qu'on a posé cette question du repérage systématique, comment est-ce qu'on réagit face à certaines réponses et quelles sont les grandes orientations à proposer au ou à la patiente que l'on rencontre. Le frein qui revient le plus souvent, c'est de dire: ah oui, toi tu bosses à la Maison des Femmes, effectivement tu rencontres des femmes victimes de violences, mais moi dans mon cabinet, j'ai pas besoin de poser la question du repérage systématique des violences parce que c'est simple, j'ai pas de personnes victimes de violences. En premier lieu, les collègues ne se sentent pas concernés par ce fléau qui est quand même un fléau de santé publique. Donc, en fait, c'est impossible qu'ils ne soient pas confrontés au sein de leur patientèle à des personnes victimes de violences. Et il y a notamment un ordre d'idée ou un chiffre assez concret qui dit que 3 à 4 patientes sur 10 dans les cabinets médicaux est victime de violences au sein de son couple. Donc, c'est sûr qu'on cible à peu près les mêmes, la même patientèle qu'un médecin général en tant qu'acteur de première intention, ou actrice, pardon, de première intention. Sur une journée de 8 consultations, il y en a au moins une personne, au moins, voire deux. Et du coup, bah, en fonction de l'activité d'une semaine entière, si on est à 35 ou 40 patients semaine, il n'y a plus qu'à multiplier. Je dis ça en souriant, mais en fait, ça me fait pas sourire. Je pense que si on identifiait mieux ces personnes et qu'elles étaient mieux orientées et qu'elles avaient la prise en soin adaptée au traumatisme consécutif des violences qu'elles subissent, et ben la société irait beaucoup mieux. On est un maillon de la chaîne en tant que professionnel de santé. Il faut effectivement que ensuite les autres maillons de la chaîne fonctionnent bien, à savoir les forces de police, le champ juridique. Donc en tant que premier maillon de la chaîne, en tant qu'acteur de première intention, dans l'intimité de nos cabinets, c'est à nous de pouvoir lever ces premiers freins parce qu'en fait, le ou la patiente va pas venir de manière spontanée nous confier des violences qu'elle aurait subies. Souvent, quand la personne vit ou a vécu des violences, eh bien, elle est honteuse, coupable et donc en posant la question, on lève déjà cette honte et cette culpabilité que la personne pourrait ressentir et on affirme en tant que professionnel de santé que c'est dans notre champ de compétences de l'écouter puis de l'accompagner. L'ambition de ce webinaire, c'est un éveil des consciences, de saisir l'intérêt parce qu'une fois qu'on a saisi l'intérêt du repérage systématique, ça rend la pratique beaucoup plus simple. Quand on sait pourquoi on pose la question et à quel point ça relève
du champ de la santé, ça permet déjà une pratique plus accessible et plus simple. Pour dissiper la peur du professionnel d'entendre un patient qui se confie au sujet de violences actuelles ou de violences passées, ce qu'il est important de savoir, c'est que il y a des réseaux qui existent, des structures institutionnelles qui existent et qui du coup peuvent accompagner ces personnes victimes de violences. L'idée de ce webinaire aussi, c'est de délivrer les numéros des fiches mémo qui pourront figurer dans chacun de vos tiroirs au cabinet ou dans un tiroir clé au cabinet pour pouvoir accueillir cette réponse et orienter vers les structures les plus pertinentes en fonction des violences qui vous sont rapportées. Il manque absolument à nos études initiales ce travail sur le repérage systématique et l'accompagnement des personnes victimes de violences. Ça paraît insensé qu'on l'ait pas eu au cours des 5 années d'études. On est formé à plein de choses, à pouvoir faire des diagnostics différentiels devant une fracture, devant un risque de phlébite, et ça paraît fou sur un fléau de santé publique que sont les violences faites aux femmes. On n'ait eu aucune formation. Donc la première des choses, ce serait de venir assister à ce webinaire pour se sensibiliser au fait que malheureusement c'est un angle mort trop important au sein de nos professions de santé et professions médicales. Il faut qu'il y ait du monde et il faut qu'il y ait des ostéos qui s'emparent de cette question au même titre que des médecins s'emparent de cette question. Plus on est nombreuses à identifier les situations de violence que nos patients et patientes vivent ou ont vécues, mieux on les protège des violences qui vivent, ou bien mieux on limite l'errance médicale dans laquelle il ou elle se trouve pour répondre aux douleurs chroniques qu'il ou elle éprouve. Rejoignez-nous le lundi 25 novembre à 19h30 pour le live autour du repérage systématique des violences au sein de nos consultations en ostéopathie.